Est-ce que vous m'entendez? Oui, non? Oui. Mais prions ensemble, encore une fois. C'est vraiment un privilège de pouvoir partager la repas du Seigneur ensemble. Puis aussi un privilège d'être rassemblés ce dimanche pour partager la parole de Dieu. Alors, prions. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur Jésus, pour les privilèges que tu nous donnes de participer à table à cause qu'un jour, tu as donné ton corps et ton sang pour notre salut. Merci pour ta grâce, fidélité, amour et ta présence à chaque jour. Merci pour ta parole aussi, qui est capable de nous nourrir spirituellement et nous garder. Merci pour ton esprit qui est avec nous, qui nous donne la compréhension, mais aussi qui fait l'œuvre dans nos cœurs et nous transforme à chaque jour. On t'a pris davantage que tu puisses continuer à nous garder et nous parler ce matin. On t'a pris que tu puisses bénir aussi Patrick, comme était demandé, que tu puisses l'aider dans ses études. Merci pour son ministère ici à l'Église. On t'a pris que tu sois avec lui. Puis sois aussi avec nous. Que ta parole puisse nous parler ce matin. Je t'ai pris en ton nom. Amen. Amen. Je vous invite à aller avec moi dans les livres de Matthieu. On est encore dans les sermons de la montagne. Donc Matthieu. Puis aujourd'hui, on commence le chapitre 6. Puis les titres du message aujourd'hui, c'est les dieux qui voient dans les secrets. Matthieu chapitre 6, on va passer à travers du verset 1 jusqu'à 18. Mais avant de lire avec vous la parole de Dieu, avant d'entrer dans les textes, j'aimerais raconter une histoire que j'ai entendue d'un pasteur au Brésil. Ça fait longtemps. On peut mettre dans les... Oui, c'est ça. C'est l'histoire, c'est un peu triste l'histoire, mais je vais raconter parce que ça connecte avec les textes d'aujourd'hui. C'est à propos d'une église qui a fêté... Je ne sais pas ici si on a l'habitude, mais au Brésil, quand les églises font genre 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, parfois on fait une grosse fête pour fêter les années de l'église. Donc, c'est normal là-bas au Brésil d'avoir ce genre de commémorations. Puis quand on arrive, mettons, à 50 ans, normalement, c'est une grosse fête. On invite tout le monde. On invite les pasteurs qui ont été là pendant des années. Puis on fait une grosse célébration. Puis là, dans ce moment donné, une église était en train de fêter, disons, les 50 ans. L'histoire est vraie, je me rappelle les détails, mais c'était une fête d'une église. Puis là, les gens ont reçu des implications. Chaque personne a été responsable de faire une chose différente. Puis une sœur de l'église, elle faisait très bien les gâteaux, elle a dit, ben, moi, je vais faire les gâteaux pour la fête de l'église. Puis elle a fait un gros gâteau. C'était quelque chose comme professionnel, vraiment. Puis là, ils ont fêté les années de l'église, puis tout le monde a mangé les gâteaux, puis c'était très bien. Puis à la fin de la fête, les pasteurs ont voulu remercier tout le monde. Puis il a commencé à faire les remerciements. Mais merci à l'équipe qui a travaillé dans la réception. Merci à je ne sais pas qui. Merci aux pasteurs qui sont venus visiter l'église. Puis il a parlé de tout le monde. Mais il n'a pas parlé du gâteau de la sœur. Donc il n'a pas remercié la sœur qui avait fait les gâteaux. Puis là, malheureusement, la sœur, elle était vraiment stressée, vraiment déçue. Puis elle a dit, je ne vais jamais dans ma vie faire un autre gâteau pour l'Église. Puis là, la réflexion d'aujourd'hui, c'est justement, si personne ne voyait ou si personne ne reconnaissait ce que nous faisons, est-ce que nous le ferions de la même manière? Est-ce que nous le ferions quand même? Tu sais, je comprends, c'est normal d'avoir une attitude comme ça. Oh, j'ai mis mes efforts, j'ai fait mon travail, mais personne n'a vu mes efforts. Mais là, quand Jésus parle, puis on va lire dans les textes, Jésus nous montre une autre façon d'agir quand ce genre de choses arrivent. Puis c'est là qu'on rentre dans les textes, j'aimerais lire avec vous. Donc, lisons ensemble Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit, « Gardez-vous de bien faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un,
ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra ouvertement. Puis là, je vous invite à aller dans le verset 14. Si vous pardonnez aux... je suis désolé, le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. C'est la parole de Dieu. On a sauté quelques versets, c'est la prière de notre Père, parce que Yannick va prêcher cette partie-là la semaine prochaine. Donc, on va se concentrer dans un élément du texte, mais Yannick va compléter la semaine prochaine avec cette partie-là. Alors, vous voyez, ici, Jésus a parlé des 3 pratiques spirituelles qui sont présentes dans la vie des chrétiens, les aumônes, la prière et les jeûnes. Aujourd'hui, on va passer rapidement à travers des 3, juste pour comprendre un petit peu plus c'est quoi. Mais ensuite, on va rentrer dans ce qui, je crois que c'est les points principaux du texte qui touchent vraiment la motivation pour les choses qu'on fait. Donc, d'abord, on peut regarder en détail du texte que Jésus a dit, quand vous faites ci, quand vous faites cela, quand vous faites telle chose. Jésus n'est pas en train de dire si vous faites telle chose, mais il dit quand vous faites. Alors, il parle quand vous faites les dons, quand vous priez, quand vous jeûnez. Ça veut dire que nous pouvons conclure que ce sont des choses qui font partie de la vie d'un disciple de Jésus. Jésus va dire la même chose par rapport aux 3 pratiques spirituelles. Il va critiquer l'attitude des hypocrites en disant que les hypocrites les faisaient pour être vus par les hommes. C'est ça la critique. 2, Jésus va dire que nous ne devrions pas les faire pour être vus par les gens, mais qu'on devrait les faire en secret, sachant que Dieu voit et récompense ce que nous faisons en secret. Donc, il parle la même chose de ces 3 pratiques-là. Si on parle de la première pratique, donner des aumônes, ça veut dire, autrement dit, ça veut dire donner à quelqu'un qui passe par un besoin, donner de l'argent ou quelque chose, de la nourriture, je ne sais pas, pour aider quelqu'un qui est dans une situation de besoin. On peut poser des questions. Est-ce que ce genre de situation s'applique comment, quand? Est-ce qu'elle doit être pratiquée? Bien, oui, bien sûr. Puis, la motivation derrière ces gestes doit être les principes de la générosité. Vous savez, il y a plusieurs passages bibliques où on voit ça présent dans les Écritures. J'ai mis quelques exemples dans les prochaines diapos. Donc, si on regarde dans les livres des Actes, chapitre 4, je pense, ça a été même prêché ici depuis que nous sommes arrivés. L'exemple de l'Église des Actes où il n'y avait pas de personnes en nécessité. Il n'y avait pas de nécessité parmi eux parce que l'Église avait la culture d'aider les gens qui passaient par des besoins. On voit aussi l'entraide, quand on voit l'Église d'Antioche, dans le livre des Actes, chapitre 11, qui a envoyé une aide aux chrétiens d'une autre région, qui était dans la région de la Judée. Puis aussi, c'est intéressant, ça, on trouve un exemple d'un non-juif dans le livre des Actes, chapitre 10, qui c'est Corneille, qui, quand l'ange apparaît à Corneille, puis quand l'ange lui dit d'aller chercher Pierre, parce que pour que Pierre puisse lui prêcher le message de l'Évangile, l'ange va dire que ses prières et ses aumônes ont été vues par Dieu. C'est intéressant, ça.
C'était à l'époque non-juif, qui ne connaissaient pas encore Jésus, mais qui faisaient de bonnes œuvres, qui aidaient les gens, faisaient des aumônes. Puis le texte va nous dire que Dieu a vu ça. Puis là, il a eu l'opportunité d'entendre l'Évangile puis de connaître Jésus. Donc, on parle d'une pratique, c'est quand même important, qui doit être motivée par la gloire de Dieu, avec vraiment le cœur d'aider les gens qui passent par des besoins. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu la réflexion, quand on trouve quelqu'un dans la rue, par exemple, les mots c'est un mendiant, qui nous demande de l'argent. Et oui, Jésus a dit, si quelqu'un demande, on doit l'aider. Mais parfois, je ne sais pas si vous avez déjà eu cet questionnement, je veux dire, au Brésil, par exemple. Dans certaines places, il y a beaucoup de problèmes avec la drogue. Donc, parfois, c'est sûr que si je donne de l'argent, la prochaine chose que la personne fait, elle va aller acheter de la drogue. Puis là, on devient dans une situation, est-ce que je dois aider ou est-ce que je n'aide pas? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces questionnements-là. Dans un sens, je suis chrétien, je veux aider, j'ai été béni, je veux bénir l'autre. Dans un autre sens, j'ai l'impression, mais si je donne simplement de l'argent, est-ce que j'aide vraiment? Puis vous savez, un pasteur au Brésil, oui, il a écrit un livre qui s'appelle La mafia des mendiants. C'est un livre quand même un peu polémique, mais il a fait un exercice que je trouve admirable. Il s'est déguisé des mendiants pendant 1 an, pas tous les jours, il n'était pas ça, mais il faisait ça souvent chaque semaine, par exemple, plusieurs fois pendant la semaine. Il s'est déguisé comme mendiant, puis il commençait à fréquenter puis être ensemble avec les gens qui étaient sur la rue pour connaître qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là, puis connaître leur réalité. Puis là, dans son livre, il partage son expérience, puis il dit, il a vu vraiment plusieurs personnes qui étaient vraiment dans une situation de besoin, qui avaient besoin d'être aidées, mais il a vu aussi des personnes qui demandaient de l'argent pour toutes sortes de motivations. Il raconte même une histoire d'une personne qui arrivait avec une nouvelle voiture, puis laissait sa voiture dans un coin, puis venait un peu comme un mendiant pour demander de l'argent sur la rue, puis faisait beaucoup d'argent en faisant ça. Ça, c'est vraiment un défi parce qu'on veut aider, mais on ne veut pas donner de l'argent à quelqu'un qui fait ça que je viens d'écrire. Vous savez, quand je pense ça, j'ai dans ma tête toujours un texte biblique, se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 12, quand Jésus parle des derniers jours, du futur, puis il dit, dans Matthieu 24, verset 12, « À cause de la progression du mal, l'amour des plus grands nombres se refroidira. » J'ai pris toujours, Jésus ne m'aide pas, à cause du mal, devenir froide, puis ne pas vouloir aider les gens qui ont vraiment besoin. Puis là, la conclusion du livre, puis c'est là que je veux donner, je trouve intéressant, il dit que parfois, si on veut aider quelqu'un, il faut vraiment faire le sacrifice comme je vais dire, de se connecter avec la personne, de voir la personne comme un être humain, et parfois vouloir, prendre du temps parfois pour parler, ça fait beaucoup, ça peut être beaucoup plus transformateur, faire ça, que simplement parfois donner une monnaie ou un peu d'argent. Je sais que c'est plus difficile, que ce n'est pas toujours possible. Mais ça a changé un peu ma façon de voir les choses. Quand quelqu'un demande de l'argent, ce n'est pas toujours possible. Parfois, on a peur, principalement à toutes sortes de situations. Mais quand c'est possible, essayez de connecter un peu plus avec la personne, puis comprendre un peu sa situation, parfois même prier, je ne sais pas, puis l'aider. Parfois, ça peut faire la différence. Donc, c'est ça. Sa conclusion, il a dit, si l'Église veut vraiment faire la différence dans le monde, il faut que l'Église soit prête à connecter avec les gens qui passent par les situations de besoin, puis les aimer en vérité. Pas simplement donner quelque chose, OK, là, je suis tranquille, j'ai fait ma part. Mais les gens ont besoin d'être traités comme des êtres humains, quelqu'un qui puisse les regarder comme un être humain, puis connecter. Même donner un petit mot, prier, ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Voilà, je partage les points parce que je pense que ça connecte avec ce qu'on vient de lire. L'autre pratique, c'est la prière. Donc, là aussi, quand on parle de la prière, je ne sais pas si vous avez déjà eu les questionnements, mais si Dieu connaît ma situation, puis il connaît tout, pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? Si Dieu prend soin de nous,
est-ce que si je fais confiance en Dieu, est-ce que j'ai vraiment besoin de prier? Puis comment comprendre cette dynamique-là? Que Dieu connaît déjà le futur, il a déjà son plan, puis là, on prie. C'est une dynamique, c'est comme un paradoxe. Comment comprendre ça? Bien, quand on regarde la parole de Dieu, puis là, Jannick va entrer dans la prière la semaine prochaine plus fortement, mais c'est sûr que la prière, c'est une pratique plus qu'importante, essentielle pour notre vie spirituelle. C'est remarquable de voir que Jésus, même en tant que Dieu, il priait au Père. Dans plusieurs reprises, il a pris beaucoup de temps en prière. Puis deux, même Jésus, il a enseigné par des paraboles, puis de différentes façons, puis ici aussi, que nous devons prier. C'est qu'on doit prier. Puis quand on regarde puis Jésus parle même, il y a une parabole qui nous montre que nous devons prier avec persévérance, avec foi et persévérance. Donc, d'une façon que c'est quand même difficile d'expliquer, on peut être sûr que la prière est importante, que la prière développe notre relation avec Dieu. Puis oui, Dieu répond des prières. Il faut prier avec cette confiance. Donc, nous devons prier en croyant que Dieu entend et répond à nos prières, en croyant que Dieu sait ce qu'il est mieux. Donc, si jamais j'ai pris quelque chose que Dieu ne fait pas ça que j'ai demandé, Dieu sait ce qui est mieux, puis il va répondre de la meilleure façon. Mais quand même, nous devons prier avec sincérité et avec persévérance. C'est ça que la parole nous montre. Puis oui, ça développe notre relation avec Dieu, puis c'est très important. Mais le point ici, c'est que la prière ne doit... Bien, Jannick va entrer dans les détails, je ne vais pas prendre trop, mais elle ne doit pas être automatique. Mais c'est dans le contexte d'une relation avec un être vivant qui est Jésus, une personne, Dieu, le Dieu vivant en trois personnes avec qui on parle, puis dans une relation intime. Puis c'est un privilège d'avoir ça. Je vais juste partager un petit exemple. Ça, c'est personnel, c'est une expérience. Vous savez, expériences sont des expériences. Mais j'ai eu une expérience qui a vraiment marqué ma vie. Je pense peut-être si j'ai parlé ça, je suis désolé. Si j'ai déjà parlé, j'ai oublié, mais je vais répéter. Mais vous savez, dans les périodes de ma vie, quand c'était ma conversion, à cette époque-là, j'avais une entreprise, puis j'habitais à genre 2 heures de distance de mes parents. Puis j'ai travaillé beaucoup. On avait commencé une entreprise, moi, puis un partenaire. Puis à cette époque, on travaillait comme fort parce qu'on était en train de commencer l'entreprise dans le domaine des technologies d'information. Puis là, dans un moment donné, c'était la journée de ma fête. Puis j'étais loin de ma famille parce que j'habitais dans une autre ville. Puis dans ces journées-là, on a travaillé toute la journée. Puis personne m'avait souhaité bonne fête. C'est comme si mon partenaire puis toutes les autres personnes tout le monde a oublié que c'était ma fête. J'ai réalisé qu'ici, au Canada, au Québec, les gens ne donnent pas l'importance vraiment à la fête. C'est mon impression, je ne sais pas. Mais au Brésil, tout le monde valorise beaucoup. C'est bonne fête. Tout le monde valorise beaucoup quand c'est la fête de quelqu'un. Puis là, dans cette journée-là, honnêtement, quand c'était le soir, j'étais encore au bureau en train de travailler. Puis je me sentais vraiment mal. J'ai eu un sentiment de solitude, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, vous savez, j'étais loin de ma famille, personne ne se rappelait que c'était ma fête, c'est juste le travail. J'étais mal, ce moment-là. Puis là, j'étais seul au bureau, puis je m'ai mis en genoux, puis j'ai eu le réflexe, je vais prier. Puis quand je fais ça, pour prier, j'ai pris mon souffle. Pour commencer ma prière, le téléphone sonne. Puis j'arrête, puis je suis allé là, puis j'ai pris le téléphone. C'était l'épouse du pasteur de l'église. Je fréquentais l'église. Je ne suis pas sûr si j'étais déjà membre. J'ai fréquenté l'église. Puis elle m'appelle, puis elle dit, « Gabriel, tu as mis dans mon corps des t'appeler. Puis j'aimerais lire un psaume pour toi. » Puis elle a lu un psaume, je pense que c'était les 92, une partie du psaume. Je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer. Parce que j'ai réalisé dans ce moment-là, une chose qu'on sait, on voit dans la Bible, mais c'est comme si c'était vivant pour moi que Dieu est avec moi tout le temps, que Dieu connaît mes prières, même avant que je parle un mot.
Donc, j'ai pris mon souffle pour prier, puis Dieu a répondu. Je partage l'expérience vraiment pour vous encourager. Parce que, oui, quand on prie, là, ce n'est pas quelque chose insignifiant. Quand tu ouvres ta bouche puis tu parles à Dieu, il est là, puis il entend ta prière. Donc, c'est ça, c'est la prière. La troisième chose c'est les jeûnes. Donc, en quelques mots, il s'agit de s'abstenir de la nourriture pendant un certain temps pour s'y consacrer plus intensément à la prière ou à des choses spirituelles. Donc, le jeûne était en pratique présent dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. J'ai déjà vu des personnes dire que non, que le jeûne n'est plus une chose du Nouveau Testament. Je trouve que ça, c'est une mauvaise incompréhension de la parole parce qu'on voit l'Église en train de pratiquer, de faire cette pratique spirituelle, même dans le Nouveau Testament. Donc, j'ai mis quelques passages. On a le livre d'Esther, par exemple, qui nous montre un jeune dans une situation difficile que le peuple était en train de passer à travers. Le livre de Daniel, Daniel fait un jeûne pendant qu'il cherchait à comprendre la volonté de Dieu. Dans le livre de Luc, on voit Jésus a fait un jeûne de 40 jours avant de commencer son ministère. Et dans le livre des Actes, chapitre 13, on voit l'Église rassemblée, les leaders de l'Église en train de jeûner ensemble. Puis là, le Saint-Esprit parle, puis appelle Paul et Barnabas, puis il les envoie comme missionnaires. Juste pour dire que c'est une pratique importante. Mais j'ai remarqué que c'est intéressant que ce n'est pas une chose exclusive de l'Église chrétienne de pratiquer les jeûnes. Hein. Vous savez, les musulmans font ça pendant les ramadans. Puis aussi, il y a d'autres religions qui font la même pratique. Puis récemment, je pense que ça c'est plus récent, les gens ont commencé à faire ça à cause de la santé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais plusieurs personnes font cette pratique-là, puis disent non, ça fait du bien pour la santé. Mais le point principal ici, c'est que c'est surtout une discipline importante pour notre croissance spirituelle. Puis le point, c'est que ce n'est pas un marché avec Dieu. Hein. Je ne veux pas acheter comme Dieu va faire quelque chose juste à cause que j'ai fait les jeunes, parce que là, Dieu va répondre de façon favorable. On ne va pas vers les jeunes comme ça, comme quelque chose pour obtenir une bénédiction, mais avec un désir de se connecter, de se déconnecter d'un besoin physique pour se concentrer surtout sur notre besoin spirituel. Je pense qu'il y a quelques années, je ne sais pas si ça fait 2 ans, je pense qu'autant qu'Église, on a fait un jeûne ensemble. J'ai trouvé ça très bénéfique à l'époque comme expérience d'Église, pratiquer ça ensemble. Alors là, je passais à travers des 3 pratiques rapidement, mais je veux soulever quelques questions pratiques liées à ça. Une question, est-ce que Jésus a interdit ces pratiques en public? Est-ce qu'en disant ça qu'il a dit dans le texte qu'on vient de lire, est-ce qu'il a vraiment interdit? Parce que si oui, on aurait un problème. Hein? On vient de prier ensemble en public, puis là, est-ce qu'on fait du péché, on fait mal en faisant ça? Mais la vérité, c'est qu'ici, on dit que Jésus est vraiment en train d'interdire ces sortes de choses de façon publique, on aurait un problème, parce qu'il y a d'autres passages bibliques qui nous montrent ça. Ben, Jésus même a certaines prières qu'il a fait en public. Barnabas, par exemple, quand il a fait son don à l'Église, qu'il a vendu un terrain, puis il a donné l'argent à l'Église, ben, ce n'est pas caché, c'était en public. L'Église priait ensemble aussi dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, l'Église était rassemblée pour prier. Puis même les jeûnes étaient pratiqués en groupe. On voit dans le livre des Actes, chapitre 13, je viens de dire, ben, c'était pratiqué en groupe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement mal de faire ces choses en public. Dans le fond, il y a même un bon côté, parce que, oui, on a besoin des modèles, non? Quand on apprend, la nouvelle génération va apprendre avec les plus anciens certaines pratiques spirituelles en voyant comment les autres personnes les font. Donc, on ne peut pas dire que Jésus est en train d'interdire. Je vais parler bientôt de qu'est-ce que Jésus... Je comprends que Jésus est en train de dire, mais je vais juste soulever une autre question. Si on prend ces 3 pratiques, mais on applique de façon plus large, quand quelqu'un fait quelque chose à l'Église, est-ce qu'on doit remercier la personne ou reconnaître publiquement ce qu'elle avait fait, ou est-ce que ça devient un problème? Parce que Jésus avait dit que les hypocrites faisaient ça
pour être vus par les autres, et ça, c'est la seule récompense qu'ils vont avoir. Donc, c'est même un peu drôle, mais j'ai connu un pasteur qui disait ça comme une blague, mais il disait, quand il faisait quelque chose, puis quelqu'un venait pour les remercier, il était professeur au séminaire aussi, il était vraiment bon professeur. Quand quelqu'un venait et lui disait, ah, merci, c'était vraiment très bien, puis il disait, oh, là, j'ai perdu ma récompense au ciel à cause de ça. Elle faisait ça comme une blague, mais... non, mais remercie pas. Ah, là, tu m'as enlevé ma récompense au ciel. Mais, oui, parce que si on prend ça, on peut comme peut-être même arrêter de remercier les gens quand ils font quelque chose à l'Église. Tu sais, oh, je ne veux pas remercier parce que sinon, là, si on prend ça comme à l'ultime. Mais là, non, Romains 13, verset 7 nous dit que nous devons donner l'honneur à qui le mérite. Donc, si quelqu'un fait quelque chose de bien, merci, gloire à Dieu. C'est vraiment encourageant. Merci pour avoir fait ça. Ce n'est pas mal du tout. Donc, puis là, on vient au point. Qu'est-ce que Jésus adresse finalement? Puis là, le point, c'est que Jésus adresse notre motivation. Le problème ici, n'est pas simplement qu'ils ont fait quelque chose en public, mais de faire quelque chose en public pour être vu par les hommes. C'est ça. La motivation, c'est le point principal. Donc, cela nous montre que Jésus traite notre motivation. Ça veut dire aussi qu'il est possible de faire des bonnes œuvres ou des bonnes choses avec la mauvaise motivation. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que Dieu s'intéresse à ce que nous faisons, mais plus que cela, Dieu s'intéresse aussi à nos motivations. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Donc, c'est ça. Puis, quelle devrait être notre motivation? Donc, la mauvaise motivation a été donnée dans les textes, de faire quelque chose avec le but d'être vu par les autres. Puis la bonne motivation, c'est de vraiment faire ça en sincérité pour la gloire de Dieu. Puis quand on fait pour la gloire de Dieu, si les gens si quelqu'un ne voit pas, si personne ne voit ce qu'on fait, ben, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu, j'ai fait pour toi. Puis merci pour les privilèges de faire ça, puis c'est pour ta gloire. C'est ça. Ça règle beaucoup des problèmes. Parce que si on comprend ça, puis on laisse les Saint-Esprit travailler notre cœur, parce que quand on fait pour être vu par les autres, on dépend toujours, notre joie dépend toujours si les autres vont voir ou pas. Mais quand on fait pour être vu par Dieu, quand on fait pour la motivation, pour la gloire de Dieu, ben, je peux être sûr que la joie vient simplement de la possibilité d'être en relation avec Dieu. Pas de la réponse qu'on a de la part des autres. Donc, le texte dit on peut comprendre que la récompense qui vient des dieux est vraiment la plus importante. Le texte nous dit que ceux qui font pour être vus ont déjà eu leur récompense. C'est que, OK, est-ce que ton but est d'être vu par les autres? Bon, ça c'est tout ce que tu vas avoir. Tu vas avoir plus que ça. Mais quand on fait en secret, sans avoir l'attente d'être vu par les autres, bien là, Dieu voit et Dieu récompense. Puis là, on rentre dans un autre point, la question de la récompense. Quand nous disons que Dieu récompense, il est aussi important de clarifier ça, parce qu'on ne veut pas aller dans la direction d'une compréhension du salut par les œuvres. Vous comprenez? Ça, c'est un autre danger aussi. OK, Dieu voit en secret. Donc, je fais tout en secret, mais en attendant que là, Dieu va m'accepter, ou là, Dieu va me bénir, là, Dieu va... Puis si Dieu ne le fait pas de la façon comme moi, j'attends, si Dieu ne me donne pas la réponse des prières que j'attends, ben là, je suis fâché, puis j'abandonne l'Église parce que Dieu n'a pas gardé sa part dans notre entente. Ça, c'est une mauvaise incompréhension, complètement. C'est vraiment un danger. Donc, voilà. Je vais résumer ici 3 dangers, puis la bonne façon à la fin, OK? Le premier danger, c'est de faire pour être vu par les autres. Dans ces cas, la satisfaction est dans l'acceptation que nous recevons des autres. Puis, je ne le ferai pas si les autres ne regardent pas. Ça, c'est le problème de la sœur là qui dit « Je ne vais jamais faire un autre gâteau pour l'Église ». C'est vraiment ça qui se passe. Le deuxième danger, c'est de faire pour être vu par nous-mêmes. Ça, il y a
un pasteur, Dietrich Bonhoeffer, un Allemand qui était tué dans la Deuxième Guerre par les nazis. Dans un livre qu'il a écrit sur les disciples-là, il parle de ça. Il dit qu'un autre danger, c'est de faire les choses pour être vu par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? OK, si moi j'ai fait telle chose, là, je me sens bien. Je me sens comme, OK, bah, tu fais vraiment très bien ça, hein? Bravo à moi-même. Vous comprenez? Ça, c'est aussi un danger. Donc, si j'ai la conscience tranquille quand je pense que j'ai fait une bonne chose, c'est correct. Mais je fais ça avec une motivation égoïste. C'est ça les dangers. Donc, puis, souvent, j'ai fait ça parce que je me sens coupable, puis là, je me sens bien. Ça veut dire que si je ne me sens pas coupable, si je me sens déjà bien, je ne vais pas. Vous comprenez? La motivation est centrée sur moi, sur moi-même, sur ma condition. Ça, c'est aussi un danger puis un problème qu'il faut éviter. Le troisième danger, c'est de faire pour être vu par Dieu, mais en pensant que je peux acheter quelque chose de Dieu à travers mes œuvres. C'est le troisième danger. Ce n'est pas la bonne façon. Parce que dans ces cas, si Dieu ne me bénit pas de la façon que moi je m'attends, je deviens fâché, puis je dis non, Dieu... Puis là, c'est un problème. Je deviens en colère contre Dieu s'il ne me donne pas ce que j'attends. Donc, la bonne motivation doit éviter ces trois chemins, puis doit être une motivation vraiment pour la gloire de Dieu. Donc, c'est de suivre l'exemple de Jésus, les paroles de Jésus, sans attendre quelque chose de plus. Parce que je sais que ma récompense a déjà été achetée par l'œuvre de Jésus sur la croix. Vous voyez? Dieu nous a donné les bénédictions en avance. Toutes les choses qu'on fait sont comme une réponse, une gratitude pour ce que Dieu nous a déjà donné, puis de la façon comme Dieu nous a déjà bénis, puis ses promesses. Donc, le sermon de la montagne nous aide à éviter ces erreurs que je viens de dire. Puis là, c'est intéressant parce que dans le sermon de la montagne, Jésus avait dit qu'on doit être des lumières, que la lumière qui est en nous doit briller pour que les gens voient et glorifient notre Père qui est dans les cieux. C'est comme si, oui, les gens doivent voir les bonnes œuvres qu'ils ont faites, puis glorifier Dieu. Puis là, la motivation est présente. Glorifier Dieu. Donc, si on prend ça, je vois ça comme un iceberg. Je pense si on a un mot en français, aussi on parle iceberg. C'est comme si notre vie spirituelle, c'est la partie dans l'eau. Vous comprenez? Tout ce que je fais en secret, mes prières, quand j'aide quelqu'un, quand je fais même des jeûnes, puis je vais me dédier à la prière, c'est la partie cachée en bas, net dans l'eau. Mais là, une partie devient visible, oui. Parce que parfois, on va faire des choses en public, puis les gens vont voir ça. Le problème des hypocrites, c'est qu'ils n'avaient pas... La seule chose qu'ils avaient, c'était la partie visible. Mais ils n'avaient pas une partie en secret avec la bonne motivation. C'est ça qu'il faut éviter. C'est comme si les choses qu'on fait en public doivent être les résultats d'une vie qu'on a avec Dieu tous les jours, en secret, que personne ne les voit, mais Dieu est là. Puis une partie de notre vie devient publique, puis ça va rendre gloire à Dieu. Puis si personne ne voit ce qu'on fait en public, on est correct. Parce que le plus important, c'est ce qu'on fait, que Dieu les voit. Puis que notre relation avec Dieu est vraie. On le fait, c'est vérité, c'est vrai. Elle est là, vous comprenez? Donc, on ne dépend pas de l'acceptation et de la reconnaissance des autres. Donc, les hypocrites n'avaient pas de vie en secret, ils voulaient paraître en public. Vous savez, hypocrite, là, c'est un thème qui vient du théâtre. Donc, c'est les acteurs qui font les pièces de théâtre. À l'époque, en grec, les mots qui étaient utilisés, c'était les hypocrites. Donc, aujourd'hui, hypocrite en connotation négative, quelque chose faux, personne qui est fausse. Mais là, à l'époque, c'était quelqu'un qui jouait un rôle en public. Donc, c'est ça que Jésus est en train de dire. Notre vie chrétienne ne doit pas être un rôle qu'on joue en public pour apparaître, mais doit être la vérité. Puis si quelqu'un nous voit en train d'avoir notre vie religieuse, si on peut dire comme ça doit être une expression de qui nous sommes vraiment, qui est vu en public, puis ça rend gloire à Dieu. Donc, je termine avec ça. Tim Keller, dans son livre « L'Église centrée sur l'Évangile »,
il fait là la différence entre la religiosité, il utilise les mots religion, mais je veux dire, la religion n'est pas du tout mauvaise. Elle peut être une vraie religion, mais on va prendre religiosité. Puis l'autre qu'il parle, c'est vraiment du non-religieux, du sécularisme. Puis il met l'Évangile dans les centres. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'une personne peut, si on fait quelque chose, si la religion, elle doit être motivée puis centrée sur la gloire de Dieu puis l'Évangile. L'Évangile doit être le centre, la vérité. Si la religion devient enfin en soi-même, quelqu'un devient religieux juste pour être religieux puis apparaître, là, on a un problème. Donc, Tim Keller va dire que si quelqu'un fait sa pratique religieuse, fait les choses pour gagner la faveur de Dieu à travers sa religion, c'est un problème. L'autre extrême, c'est d'abandonner complètement les pratiques religieuses puis de dire non, ça, prier, puis ça sont des choses juste pour... Non, on abandonne tout ça puis on vit notre vie et on ignore complètement l'existence de Dieu. Ça, c'est l'autre extrême. Puis les centres, il va dire, c'est nous qui on a une pratique religieuse, mais motivée par l'Évangile, avec la bonne motivation. L'Évangile dans les centres, on a été pardonné, on a été sauvé, on a été comme transformé par Jésus, par son sacrifice, puis on vit la vie chrétienne de façon honnête, puis de façon avec sincérité pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la voie du centre qui Tim Keller présente. Puis je pense que ça connecte avec ce qu'on vient de voir. Donc, on doit chercher cette voie-là où notre vie chrétienne, notre vie spirituelle a la bonne motivation, c'est vraiment la gloire de Dieu. Donc, la conclusion, juste pour faire un petit résumé, les pharisiens de l'époque ont été accusés par Jésus d'être hypocrites, d'avoir une vie spirituelle qui n'était pas centrée sur ce qu'on connaît l'Évangile, pas avec les bonnes motivations. Pour ne pas tomber dans la même erreur, nous sommes appelés à évaluer notre motivation dans ce que nous faisons et à construire notre foi, bâtir notre foi à partir d'une motivation adéquate. Puis là, même quand personne ne voit ce que nous faisons, nous pouvons être sûrs que Dieu voit ce qui est fait en secret et qu'il récompense toujours. Puis là, si quelqu'un ne remercie pas ce que vous avez fait, dites-le, merci Seigneur, car je sais que tu regardes et mon plus grand plaisir vient de toi. Mettons, si on fait quelque chose à l'église, là, personne ne voit ça. Tu peux toujours dire, OK, gloire à Dieu Jésus, parce que je sais que tu vois, que tu es avec moi. C'est pour ta gloire. Puis là, on ne va jamais manquer la récompense parce que Dieu est riche en bonté. Amen. Prions ensemble.